donne la parole à Claude. Merci Madame la Présidente. Donc, on relève positivement les efforts qui sont faits sur l'ensemble, sur presque l'ensemble du dossier. Il y a la partie SAD qui nous embête. Alors, on souhaiterait dissocier, c'est-à-dire de retirer la partie SAD du dossier et de faire deux votes, un pour le dossier et un concernant les SAD. Voilà. Alors, pour ne pas retomber dans la faute que j'avais commise la dernière fois, on va voter pour donc séparer le rapport, votre demande, donc qui est pour dissocier la partie SAD. Voilà. Non, bouge pas là. Ok. Donc, il n'y a pas de dissociation du rapport. Donc, je mets le rapport aux voix. Tu veux reprendre la parole ? Alors. Ressors-nous le règlement, va. Allez, on va reprendre le règlement. J'espère qu'on est en ordre cette fois-ci avec le règlement. Alors, vote par division. Article 33, c'est celui-ci que vous évoquez ? Tout conseiller peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte soumis aux délibérations de l'Assemblée. Ce vote par division est alors de plein droit. Avant le vote sur l'ensemble, le Conseil départemental peut décider sur la demande de l'un de ses membres que le texte soit renvoyé à la commission organique pour coordination. Le renvoi pour coordination est de droit si le président du conseil départemental ou la commission compétente le demande. Donc, j'ai fait, comme vous me l'aviez demandé et rappelé à juste titre la dernière fois, vous demandez, puisque au moins un le demande, donc on met le rapport au vote, vous n'avez pas la majorité pour qu'on puisse dissocier le rapport, donc je passe le rapport dans l'intégralité. Oui. On vote, qu'il soit précédé au vote par division. Qu'il soit procédé au vote par division. Si l'un d'entre vous le demande, nous pouvons dissocier le rapport. Alors, les juristes, vous venez à mon secours, là ? Sur la dissociation, on a déjà eu le... Bon, alors si j'entends bien par rapport à cet article 33, donc vous pourriez voter, si on fait la dissociation des rapports, vous voteriez une partie du rapport et pas l'autre partie. C'est ça? Mais il n'y a pas les... Oui. Oui. Mais les SAD Rémi, il n'y a pas uniquement la SAD dans le bloc du rapport. Hein, c'est ça qui est... Il n'y a personne handicapée, personne âgée, tout ça, vous refuseriez tout le bloc? Uniquement la partie SAD, c'est ce que... Oui, mais la SAD, elle est globalisée. Notre seul problème, c'est qu'on trouve que 21,77, c'est pas assez. Puisqu'on a entendu, bien sûr, le rapport Libaud dit 21 €, c'est ce qui est préconisé, mais nous, on a rencontré l'ADMR,
on a rencontré, à leur demande, chaque fois à leur demande, oui. l'ADMR, sollicité la Passade. Peut-être que d'autres en ont rencontré d'autres, mais les trois nous ont dit il faut s'approcher au maximum des 25 €. On risque demain de disparaître si vous n'y allez pas. Le sollicité, par exemple, a tapé en 2019 pour la 3e fois dans ses réserves et nous dit 2020 peut-être encore, 2021 ce sera fini. Alors, si vous voulez, avec beaucoup d'objectivité par rapport à tout cela, bien sûr, vous avez rencontré les SAD, vous imaginez qu'on les a rencontrés aussi. Bien sûr. Si, on les a rencontrés. Mais c'est une boutade, bien sûr. Si vous voulez, ça peut être 25, ça peut être 30 demain. Il faut aussi voir, vous en êtes d'accord, la contractualisation avec les nouveaux CEPOM et les actions que nous voulons pointer qui correspondent aux demandes du département et non pas à l'organisation ou au fonds que certaines associations souhaitent disposer pour d'autres choses que ce que veut le département. C'est pour ça, si tu veux, Rémi, qu'on est, à l'heure où on parle, 21 le rapport Libaud à la base. Oui, on est au-delà, parce qu'on a conscience qu'il faut faire un effort majeur par rapport à cela. C'est pour ça qu'on reste pour l'instant, parce que la demande des associations, enfin, on pourrait échanger avec ceux qui ont été en responsabilité avant nous dans ces domaines-là, où nous étions déjà dans ces aspects-là par rapport au montant global qui est attribué et par rapport à la mise à disposition. Je suis allée, je prends un exemple, parce que c'est un exemple dont je peux parler, à l'Assemblée générale fédérale de l'ADMR. Voilà. Et, attends, je termine, Annick, s'il te plaît. Donc, je suis allée à l'Assemblée fédérale départementale de l'ADMR, et là, nous avons évoqué le taux, un peu qu'on aurait une augmentation, qu'on proposerait une augmentation qui convenait. On pourrait reprendre ce qui a été dit. Je n'y suis pas allée une demi-heure, j'y suis allée du début à la fin. C'était justement quand il y avait eu l'annonce du gouvernement. Et ils étaient un petit peu inquiets. J'ai dit que nous travaillerions avec eux sur les CEPOM, mais que nous souhaitions dans la nouvelle génération que l'augmentation aille bien là où nous le souhaitons et pas pour d'autres politiques qu'ils souhaitent faire par rapport à des prestations qui ne font plus à certains endroits. Voilà l'objet, entre autres, de notre réflexion. Donc, 25, bien sûr, ils demandent 25, mais enfin... Nous, on ne demande pas 25. Oui. On demande simplement que symboliquement, ça soit plus que cette augmentation de 0,17, puisqu'on était à 21,6, on passe à 21,77. On nous aurait dit 22 aujourd'hui, je crois qu'on était tout bon, quoi. Alors, attends, je crois que vous n'avez pas intégré l'ensemble des paramètres. Je vais redonner la parole à Annick, parce qu'il y a certes l'augmentation, mais il y a aussi les 750 000 €, plus les 1,4 million. Si vous prenez tout ça en considération, nous ne sommes pas à 21,77. Mais ça, c'est les crédits du CNSA. Non, pas que. Pas que. Pas que. Pas que. Non, non, pas que. Là, on fait un échange très franc entre nous, oui, bien sûr, en donnant voilà, l'ensemble des éléments. Je passe la parole à Pierre. Merci Madame la Présidente. Ce n'était pas pour rentrer dans le débat du fond de ce rapport, mais dans le débat de la dissociation, qui est effectivement de droit. Néanmoins, chers collègues, ce que l'on vote, c'est bien la page 19 du rapport, qui est la délibération qui est l'inscription du tableau budgétaire. Donc, pour demander une dissociation, il faut que le conseil départemental qui la demande précise quelle dissociation. Et c'est pas, certes, on a bien compris le sujet général, néanmoins, dans la délibération qui est la nôtre, c'est-à-dire l'inscription d'un tableau, il faut préciser quelle ligne du tableau vous dissociez du vote. Parce que c'est pas juste, on ne vote pas les orientations politiques du rapport, on vote bien l'inscription d'un tableau budgétaire. C'est dans ce tableau-là qu'il faut préciser quelle est la dissociation. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci pour cet éclairage, Pierre. Rémi, tu voulais reprendre la parole? Non, non. Non, pardon. T'es sûr de ton coup, il faut parler.
Oui, je voulais juste préciser, je vous ai dit qu'on était à 21,77 sur le tarif socle. Je vous ai parlé des OSP et si on rajoute les OSP au 21,77, on arrive à plus de 23 € de l'heure. Et on ne peut pas ignorer les OSP qu'on donne en plus aux structures d'aide à domicile. Hein, on a le tarif socle plus les OSP. Et si on additionne les deux et qu'on fait la moyenne sur le nombre d'heures, on arrive à un taux horaire supérieur à 23 €. Donc je pense qu'on fait quand même un effort considérable en direction des SAD. Non, mais il faut que tout le monde ait la même information pour pouvoir... Ces OSP ont été inscrits depuis le début dans les CEPOM et sont défrayés sur des frais réels qui sont donnés par les SAD en N+1 au moment des dialogues de gestion. Et donc, c'est au moment où les SAD nous donnent la liste de tous leurs frais qu'on leur paye ces OSP, qui sont bien sûr à rajouter sur la moyenne du taux horaire. Ça vient simplement en N+1, parce qu'il faut l'état des frais réels. Et cette enveloppe a eu un complément par un versement d'enveloppe CNSA, parce que justement, on avait contractualisé avec nos structures d'aide à domicile, en donnant aussi comme objectif que l'ensemble du territoire soit couvert, notamment les zones urbaines, les zones rurales, qui, bien sûr, sont parfois plus difficiles à servir que les autres. Mais retenez que tarif de base plus OSP, on arrive à un tarif moyen horaire de plus de 23 €. Alors bon, j'entends parler des 24, des 25. Ayez aussi en tête les 21 qui sont préconisés par le rapport Liébaud et dont on attend toujours l'application, je vous le rappelle. Et les 22 pour lesquels vous voteriez. Voilà. Alors, ben, vous voulez une nouvelle suspension de séance? Non, mais ce rapport, il est majeur. Il est majeur. Je trouve que c'est vraiment dommage. Alors bon, je peux y aller au forcing, là, mais si vous avez besoin d'une nouvelle suspension de séance, je vous l'accorde. C'est vous qui me dites. Oui? Allez, suspension de séance.